Seigneur. Donc, il nous faut la puissance. Voyez, la puissance, c'est pas seulement pour la guérison des malades ou que les âmes soient convaincues. Il y a beaucoup de choses. Et le Seigneur, le verset que nous venons de lire, dit, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements. Nous renversons les raisonnements, les théories. Regardez cette théorie de l'évolution, théorie de Darwin. Quelle maladresse! Quelle maladresse! Il y a des grands philosophes qui ont fait du bruit, tels que les Voltaire. Les Voltaire criaient à sa mort parce que les démons étaient venus à sa rencontre. Il a hurlé toute une nuit avant de mourir. Il y a ces grands philosophes que vous connaissez, les Socrate, les Platon, ainsi de suite. Voyez, avec des raisonnements philosophiques. Mais nous avons l'âme pour renverser les raisonnements. Amen. L'âme pour renverser les forteresses. Tous les raisonnements, toutes les pensées négatives, tout ce qui sape, n'est-ce pas, le plan de Dieu. Alors, merci Seigneur pour ces armes efficaces. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui se lève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Amen. Voyez, le Seigneur donne le Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent. Donc, avec un évangile puissant, nous allons renverser les forteresses, nous allons renverser les raisonnements, nous allons amener captive toute pensée à l'obéissance de Christ, et le Seigneur déversera son onction et il remplira les vies du baptême du Saint-Esprit. Amen. Et c'est ça. Alors, aujourd'hui, je vais prier pour qu'il y ait des miracles pour changer un peu ton mauvais caractère. Un miracle pour changer ton mauvais caractère. On ne sait pas pourquoi tu insultes les autres. On ne sait pas pourquoi tu es né. Tu es né satanique. Comment es-tu né? N'est-ce pas? Quelqu'un né étant un démon. Moi, j'ai toujours dit que Hitler était un démon incarné. La maman de Hitler était contente d'avoir un beau petit garçon. Mais elle ne savait pas que son petit garçon allait détruire le monde. Il y en a qui sont des démons incarnés. Des démons incarnés. Là, il faut un évangile puissant pour modifier la donne, pour changer les gènes, pour modifier ton ADN. Au nom de Jésus, oui, nous pouvons casser la lèvre blanche, couper le cordon ombilical, faire de toi un enfant de Dieu. Amen. Oh, merci Seigneur. C'est ça la puissance du feu. Je suis en train de vous parler de la puissance du feu. Il faut que le feu la brûle. Maintenant, dans ta vie, le feu de Dieu a le feu. Il faut le feu de Dieu. Il faut du feu. Le feu de Dieu dans ta vie. Bien, mon ami, il te faut le feu de Dieu. Oh, merci Seigneur, parce que le feu va se manifester maintenant. Alléluia. Le feu dans la vie chrétienne. La vie chrétienne, je le disais, est faite de vraies valeurs, des valeurs qui supplantent les non-valeurs. Les vraies valeurs sont, entre autres, la sainteté, la pureté, les vraies valeurs. Ah oui, la foi en Dieu, la lumière, la joie qui produit, la joie produite par le Saint-Esprit, qui est la joie du Seigneur, l'amour de Dieu et du prochain, la communion fraternelle, la chaleur de l'amour fraternel, la ferveur dans la prière. Ce feu-là, quand il brûle, tu as envie de méditer la parole. Quand ce feu brûle, tu as envie de prier. Quand ce feu brûle, tu veux évangéliser.
Là, tu as la puissance du témoignage. Le feu révèle la présence de Dieu et manifeste la puissance du Seigneur. Dieu veut donner à son peuple, je le disais, l'arme nucléaire. L'arme nucléaire, vous entendez parler de l'enrichissement de l'uranium. Parce que l'uranium est un combustible. L'uranium, c'est le feu. Le feu qui peut modifier la température. Le feu qui peut impacter l'atmosphère. Le feu qui détruit la vie animale, la vie humaine. Quand une bombe nucléaire tombe quelque part, tout est anéanti. Toute une ville est anéantie. Oui, mais Dieu a une arme nucléaire au-dessus. Amen. Oui, une arme nucléaire au-dessus de la bombe nucléaire. J'ai toujours dit que l'Église de Jésus-Christ est la première puissance mondiale. Amen. Oh, gloire à Dieu. Oui, et la première puissance mondiale, ils ont arrêté 2 apôtres dans la ville de Philippe. Alors pendant qu'ils chantaient, priaient, il y eut un tremblement de terre. Sûrement de magnitude 7. Un grand tremblement de terre. Oui, et les fondements de la prison furent ébranlés, les chaînes furent brisées, les portes s'ouvrirent, et le géolien, oui, trembla, voulut se donner la mort. Mais l'homme de Dieu, l'homme qui a appuyé le bouton de la bombe nucléaire, a dit ne te fais pas de mal, nous sommes là, rassure-toi. Il est venu tout tremblant se mettre à genoux. Nous avons la puissance de la bombe nucléaire. Amen. Alors si tu es un chrétien pleurnicheur, c'est que tu es toujours resté bébé. Je suis désolé. Si tu es toujours resté bébé, il faut grandir, hein? Il faut grandir, oh. Maman, il faut grandir, oh. Papa, il faut grandir. Amen. Il ne faut pas rester bébé. Ah oui, je n'arrive pas à dormir. Dès qu'un cafard passe, un simple cafard, tu n'as pas l'autorité d'écraser un cafard. Hein? Dès qu'un cafard passe, tu penses que c'est un démon. Mais quand tu as reçu des démons, amen. Oui, nous avons l'évangile de puissance. Vous savez qu'il y a des armes offensives et des armes défensives. Dans Ephésiens 6, nous avons les armes défensives. Et quand vous voyez Gédéon dans son combat, il avait des armes offensives. Comment comprenez-vous que pour abattre les Madianites qui étaient nombreux, Dieu a dit, mettez les cloches dans les cruches. Donc l'arme, pour vaincre une armée, une grande armée comme celle de Madianites, l'arme c'était une torche. Un peu comme les torches indigènes, ils ont mis ça dans leur cruche. Et puis l'autre arme c'était la trompette. Quand je donnerai l'ordre, c'est Gédéon qui en parle. Quand je vous donnerai l'ordre de sonner la trompette, et la trompette que nous devons sonner, c'est la prédication, la proclamation de l'évangile. La trompette pour nous, c'est le témoignage. Amen. Et puis il y a le feu. Le feu, la puissance du Saint-Esprit, dont parle Acte 8. Le feu. Ils avaient des armes offensives. C'était quoi? Des serres d'orge. Et ils ont battu à couture les Madianites. Et dans Ephésiens 6, comme je le disais tantôt, vous avez les armes défensives. Le bouclier de la foi, le casque du salut, la ceinture qui est, n'est-ce pas, la vérité. Mettez votre ceinture, mettez la vérité pour ceinture, les chaussures qui représentent le zèle. Voilà, c'est tout ça pour ne pas être attiré par le courant de ce monde. Nous avons des armes
défensive. Mais le passage que nous avons lu montre que nos armes sont supérieures, sont au-dessus de toutes les armes. Parce que nos armes agissent dans le spirituel comme dans le monde physique. Amen. Amen. Oui, dans le monde physique, quelqu'un intervient. Et Jésus lui dit, marche. Pierre dit, marche. Quelqu'un est mort. Pierre dit, ressuscite. Voilà, ça agit dans le monde physique, ça agit aussi dans le monde spirituel. Nos âmes sont puissantes par la vertu de Dieu. Oh, gloire à Dieu, Seigneur. J'aime bien ces âmes. Alors, je vais aborder un troisième point important. C'est le but de la venue du Saint-Esprit sur cette terre. Le Saint-Esprit est venu accomplir la prophétie de Joël. Et nous avons Acte 2, versets 17 et 18 qui dit, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servants dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Alors, le jour de la Pentecôte, ce fut l'accomplissement de la prophétie de Joël. Alors, les 120 se sont mis à prophétiser en parlant des langues, oui, en parlant donc 120 langues différentes. Donc, chacun a parlé une langue différente, une langue comprise, une langue existante. C'était pas du charabia de réveil. Le charabia, ça dit que tout ce qui est artificiel, c'est il fait comme moi. Il n'y a pas de tcha-tcha-tcha dans le parler. Mais poussé par le Saint-Esprit, on parle de la parole. Ils ont parlé des langues existantes. Amen. Et c'est ainsi qu'on dit que le Saint-Esprit était Dieu missionnaire. Le Saint-Esprit a voulu parler à tous les pèlerins venus de plusieurs nations. Là, chacun est reparti bouleversé. Ceux de l'Éthiopie, ceux de l'Égypte, ceux de Pamphylie, de Cyrène. Oui, les Arabes sont partis complètement bouleversés. Oh, ceux de la Perse, ils sont partis. Ceux qui revenaient d'Italie sont partis bouleversés. Oui, parce qu'ils ont entendu les prophéties. Le parler à langue, quand il est compris, devient une prophétie. Ils ont prophétisé. Et que dit Joël? Vos jeunes gens prophétiseront. Amen. Amen. Ils parleront des langues. Alors, priez que celui qui est téqué demande au Saint-Esprit de lui faire parler pour nous. Que celui qui est pour nous demande à Dieu de lui faire parler au Baba. Pour nous. Que celui qui est bien cherche à parler la langue des Achaïens. Hein, n'est-ce pas? Pendant le réveil de 1936, on entendait les parler la langue. Ce n'était pas un baragouinage. Le baragouinage des églises de réveil. C'est pour ça que le réveil n'est pas un vrai réveil. Parce que c'est artificiel. Mais poussé par le Saint-Esprit, tu vas parler la langue d'autrui. Amen. Amen. Et c'est ça le miracle. Le parler à langue. Souhaitons que ce soit des parler à langue miraculeux. Il faut que ton parler en langue soit miraculeux. Amen. Amen. Ça ne s'étudie pas. Il y a des sectes qui disent qu'il y a 12 leçons pour parler à langue. Ce sont des sectes. 12 leçons de quoi? Non.
c'est le Saint-Esprit quand il te remplit qui va te pousser à parler les langages divins, le langage des anges et des hommes. Oh, que Dieu nous aide. Alors, je dois vous